Depuis ma naissance, lorsque na komi vraiment responsable ndenge naza boye, navandi na babikolo nyonso te. Navandi na babikolo nyonso te. Et puis mpe natamboli bisika nazalaki na libanda ya mboka, je me retrouvais na kati ya babikolo mosusu, balangue mosusu. Et je fais un effort ya koyekola monoko wana. C'est que navandi na babikolo ebele, je sais comment fonctionner la société. Mutualité wana ezalaki vraiment malamu. Ezalaki vraiment malamu mingi. Tozalaki vraiment kovanda malamu sans problème. Tozalaki bien. Oyebi keno esika bato bazalaka problème ezangaka te, mais en tant que mibali basi intellectuel, donc soki mwa divergence ezali, mais toyaka kaka tovandi toyokani lisusu. Omoni problème toza nango lelo na kati ya Congo na biso ezali problème ya tribalisme. Tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye, oyo aza ekolo boye, aza ekolo boye. Oyo eloko wana eza malamu te. Biso nyonso toza na kati ya Congo, toza bana Congo. Nete babiso oyo mabele oyo bakoko batikela biso, bapapa na biso, tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo. Natalaki video moko na makambo ezoleka na est, epesaki ngai décision moko, na desidaki nakende nazala mpe volontaire, nasimba mpe mandoki, parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe mandoki, nalingaki mpe nasimba lisusu mandoki par rapport ya image namonaki en tant que congolais. Po baoyo baza na est wana baza bandeko na nga bacongolais, meme soki toza na meme tribu te, me baza congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso. Nakokende plus le mpona koloba, omoni na ntango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko, bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga, bazwi Katanga bamemi ye na nani, mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour ke batrahir ye te, mais or ezalaki nani cohabitation moko malamu pour ke non tozala, parce que soki lelo naza muluba naza gouverneur na bakongo, donc il faut na se sentir ke naza epa na nga lelo oyo nakomi komona, donc même ntina mwana moke oyo wana azalaka muluba, oyo wana azalaka motetele, oyo wana azalaka mokongo, est ce que ezokoapporte biso nini? C'est pourquoi lelo mongona azokoka koattrape biso facilement, c'est à cause de ça. Alors eloko nga nazosenga tozala na bomoko biso nyonso toza bacongolais. Na susi na ngai, message na ngai soki ekokoma epai ya mokonzi ya mboka, tozala na bomoko biso nyonso parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana. Mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa, mongona ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe, mais biso bikolo nyonso ya Congo il faut tozala na bomoko. Bonjour fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, soyez les bienvenus au magazine Congolais Téléma, votre magazine d'éveil patriotique, carrément votre école du patriotisme. Fidèles téléspectateurs, notre époque évidemment est caractérisée par une vague continue d'informations, une chance pour la transparence et la connexion. Fidèles téléspectateurs, certes il y a un défi immense à relever, celui de ne pas naviguer, celui de ne pas tomber surtout dans les pièges des rumeurs et des fake news qui polluent le débat public et sapent en même temps notre unité. Face à ce phénomène, fidèles téléspectateurs, la vigilance de chaque citoyen est notre première arme, mais il existe aussi des boucliers, des boussoles fiables, les canaux de communication officiels, les institutions de la République démocratique du Congo, les services publics et les porte-paroles habilités. Autant de sources certifiées qui doivent être notre référence première, fidèles téléspectateurs, pour les informations cruciales concernant la nation, sa sécurité, sa santé, ainsi que son avenir. S'informer, évidemment, on dit que c'est bien, mais s'informer aux bonnes sources, c'est mieux, et partager de manière responsable, c'est réellement l'essentiel, fidèles téléspectateurs. Nous devons absolument, en ce temps, évidemment, crucial où la RDC fait face à plusieurs défis, vérifier la source d'information, privilégier les voies officielles et partager avec prudence. Ce sont là des conseils pratiques pour faire de chaque citoyen que nous sommes de la République démocratique du Congo non seulement des citoyens informés, mais aussi on peut être le relais de l'information responsable.
Fidèles téléspectateurs, en tant que citoyen responsable de la République démocratique du Congo, je vous invite à vous lever, à mettre la main sur votre cœur et ensemble, nous allons entonner le chant sacré qui est notre testament, le Debout congolais. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous laisser sous-informer est un péché pour nous parce que nous avons le devoir de vous informer correctement puisque nous aussi, nous vérifions nos sources d'information. Et je vais vous laisser en compagnie de Yves Abdallah qui se trouve toujours à Paris, capitale de la France, pour cette toute première rubrique Nouvelles en bref. Évidemment, si Louison a réussi à maintenir la liaison. Yves? Tozali lelo jeudi, maman Virginie Lofembe. Merci Nico Pesi biso antenne. Nazali ko rappeler na Congolais nyonso. Tobosana te testament ya hymne national. Debout Congolais, debout Congolais. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Kobosana te que tolobi que nous sommes unis par le sort et unis dans le fort. Et là qu'ici, mikolo nyonso tozali ko conjuguer ba effort multiples pour totikala un peuple uni. Déclarer l'unité est une chose, la vivre et l'entretenir et la conserver en est une autre. Congolais Téléma lelo jeudi, na koyebisa na yo Congolais sika ozali. Téléma. Soki olingi koyoka politicien te, olingi koyoka pasteur te, olingi koyoka journaliste te, yoka ata hymne national et kolobela yo nyonso. En d'autres termes, ce que nous faisons dans Congolais Téléma, ezali kaka résumé ya pensée ya hymne national. Ce pays nous a tout donné et ce pays mérite que nous puissions tout lui donner en retour. Nazali lelo, kosenga na yo acteur politique, kosenga na yo opposant, kosenga na yo membre de la société civile, to membre de l'Union sacrée de la nation, obosana Tshisekedi na makambo tozali nango. Bosana Souminu na makambo yo. Tala avenir ya mboka, ya bana na biso. Esika bazali, ndenge nini tozali ko avancer, pe nini tozali ko bana mikolo nyonso. Po lobby, soki to comme esclave na mabele na biso, et kozala pour nos propres erreurs. Maman Virginie. Ba erreur na biso nde ko sala ke lobby to koma baumbu. Tuna bandeko bakendaka kofanda na mboka libanda. Formule nini basalaka po bandima bango na mabele ya bato. Bandeko ya diaspora baza ko comprendre mbela na ngai lelo. Tuna Congolais asali 30 ans na Belgique, 40 ans en Allemagne, 12 ans en Suède, 15 ans en Guinée équatoriale. Tuna Congolais afandaka libanda ya mboka yebisa yo, gymnastique nini asala po mabele esika akenda endima ya afanda. Et malgré bandima ya afanda lakisi bapesa ba papier, susi nini azalaka nango te mikolo nyonso soki akutani na likambo devant justice
likambo, devant fisc, likambo, devant gendarme, likambo, devant policier. Il a kisi nini? Mabele na yo eleki nyonso. Mabele na yo c'est la meilleure adresse siko koki kofanda. Maman Virginie. Pona nini na bandi na introduction oyo? Parce que unique sujet to na ngolo na nouvelles en bref. Esengeli efongola misu ya ngai na yo. Papa pesa ngai photo ya Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix bozali komona awa azali secrétaire général adjoint en charge de l'opération en maintien de paix. Il y a secrétaire dans les Nations Unies. Paix a outil que c'est la conférence de presse à Beni. Il y a quelques jours, à l'objet de MONUSCO a commis un problème financier, donc difficulté financière pour faire face à la mission de paix et stabilisation au Yazali Nanguna Congo. Talent zela to outil. MONUSCO a sali 20 ans après sa mission solution. To sengi ya kende manœuvre. Vous allez vous rappeler que le secrétaire général des Nations Unies a l'obaka na interview boko que M23 bazali na mindu ki koleka ba soda à Casteblé à Nations Unies. Lelo Jean-Pierre Lacroix après sa conférence de presse na Beni a lobby que MONUSCO a rencontré des difficultés financières et que la passe na ba planning ya bamvula pe mikolo ezali koya ba continuer ko jouer rôle na bango ya maintien ya paix et ya stabilisation ya mboka na biso. Question. Soki ngai na to bateli ekolo te. Nani akobatela mboka oyo koleka ngai na yo ndeko? Siko a MONUSCO akomi kolela likambo ya mbongo. Tango mosusu bakobakisela ye na ba pays contributeurs. Mais à supposer que babakiseli ye te. Gap ya rôle oyo MONUSCO azalaki ko jouer. Au plan logistique, pour résister à l'ennemi et pour protéger les populations civiles. Est-ce que nous, Congolais, pour soit conscience, c'était ici, il est question de responsabilité de tout un peuple, de toute la communauté. On a lobby, toute la distraction, soit Nisabiso, Munyamulenge, Général Gassita, Tutsi, Obatren Abino, Kokanité Batren à Sénégal, toute la distraction, peuple Oyo. Tozonga na biloko ezali essentiel peu primordial pour la préserver un unité na biso, deux sécurité ya territoire na biso pour le balkanisation et cotaté. Tala bana to bandi ko belela pona nini congolais yo lingi ko comprendre te voisin na yasi à comprendre yo lingi ko comprendre te pona nini mboka ezali en danger ndeko congolais telema esika ezali pour protéger la république MONUSCO a kokende lobby. Mais armée azali na posa ya bilenge ba jeune déterminé na patriotisme ba rejoindre rang na ye pour battre la école. Awa maman Virginie ezalaki message d'interpellation yo jeudi à lelo pour la koyebisa na congolais nyo sosika azali soki to telemi tende. Situation yo ekobanda kaka kolekela biso ekobanda kokoma kaka compliqué pe ngai na to kokutsa découragement soki to bateli école yote. La République nous appartient à tous et chacun de nous. Où qu'il se trouve, quelle que soit ta religion, ton appartenance politique, la République a besoin de chacun de ses enfants pour sa protection. Congolais, levons-nous, Congolais, Téléma. Merci. Maman Virginie, la zone sur l'antenne. Voilà, Congolais Téléma, magazine d'éveil patriotique, école du patriotisme, justement. Bisotolobi, Awa, Eza émission, et Salami Ponaba Congolais, et Sengeli Baye, le Lingembo Kezali Kokende, et puis Tofungoli, émission Mingi Mingi, parce que Tolobi, trop c'est trop, 30 ans, Eza Ebele. Babundisi ekolo tozaye koyeba batenant na baboutissant te. Heureusement que le chef de l'État a décidé à populariser guerre congolais na congolais faut yeba eloko ya lingi pona ekolo. Parce que contribution na biso eza koluka ko défendre place oyo RDC ezali mal
mal représenté esengeli totelema. Il faut éviter aux yeux information ya côté kuna oyenango tete biso awa tolingi sauvegarde à partir et puis congolais na congolais soki alandi émission yo malamu akoyeba mupanzi nini esengeli atelema mpona okoma histoire ya République démocratique du Congo ndenge Lumumba azaleki koloba que l'histoire du pays va s'écrire par les dignes fils et filles du pays. Fidèles téléspectateurs, ba structure ezalaka ebele. Mingi baobi basangana po bakoka kosala bakoka kotia mode de pression na Kinshasa tomona kango diaspora kut babanda ngo kala depuis 2005 à peu près bango babanda ita kokota révolte po bazotala que mboka ezokende mwa mbilinga esengeli oyo ndenge bango batikaka mboka et continuer ndenge wana mais ezala plus na développement et plus de paix. Alors pour ce faire, sur ce plateau, je vais recevoir un président. C'est bizarre quand on parle de président en dehors du chef de l'État, mais évidemment, je vais recevoir le président du COACAF, COACOF. Ah, Yves Abdallah. Voilà, c'est une structure qui fédère toutes les associations de la diaspora congolaise en France. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, madame Virginie. Comment vous allez? Je me sens très bien sur votre plateau Congo Téléma. Donc, je suis Bon, je vous laisse d'abord faire un commentaire sur Congo Téléma et puis après on va bien entrer dans le vif du sujet, mais je vous laisse 2 minutes pour commenter sur l'émission. Bon, Congo Téléma. Congolais. On invite le Congo, l'individu. En même temps, Congo fait à c'est ça. Congolais Téléma, ce que Congolais a télémi, Congo fait à télémi. Et Zali, c'est un concept assez innovant. Je pense que ça méritait d'être créé. L'émission assez innovant parce que ça met la RDC au cœur des débats. Congolais, Téléma, c'est une interpellation. Exactement. C'est un appel à ce que chacun et chacune d'entre nous soit réellement patriote. Patriote dans l'âme, patriote dans les faits. Et j'apprécie la manière dont ce binôme, Virginie, Yves Abdallah, arrive à mener les débats, à poser les problèmes sur la table. Et je crois qu'il faut qu'on vous laisse la liberté, donc de telle sorte que vous laissiez libre cours à votre imagination. Il faut titiller les gens, il faut aller au fond des choses, parce que si on nomme pas les choses, si on ne dit pas les choses telles qu'elles se passent, donc on est en train de se voiler la face. Je crois que le moment est venu afin que ce concept congolais Téléma, et tout à l'heure j'ai dit, si les Congolais se mettent debout, c'est que le pays va se mettre debout. Également. Jusque-là, on n'est pas debout. Ça, je peux vous mais le dire. justement, comme vous avez posé cette problématique, moi je reviens vers cette diaspora qui était très dynamique à un moment, donc janvier, février, mars, et puis après le concert de solidarité, plus d'activité. Vous êtes déjà debout, vous êtes déjà fatigué, et pourtant la paix pointe à l'horizon, Président. Oui, c'est une perception que vous avez d'ici, je vous le concède. Je pense que vous avez raison de constater... Le feedback des différentes pressions nous arrivait en temps réel, mais depuis le concert de Solidarité Congo, il n'y a plus rien. Hein. Mais d'abord, un petit mot sur ce qui s'est passé au cours de cette année 2025. Oui. Le 27 janvier de cette année, notre pays était au point de basculer. Lorsque l'ennemi, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu le mérite de nommer, de pointer du doigt, à savoir le Rwanda, au travers des brebis galeuses qui sont des mèches avec l'ennemi, lorsqu'ils ont envahi une partie de notre pays, au vu et au su de tout le monde. C'était au grand jour. C'est que ce jour-là, le Congolais a été meurtri, violenté. Voilà, touché au fond le pays lui-même a été violé.
mais au vu et au su de tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes de l'extérieur. Comme vous l'avez dit, je suis le président du COACOF. COACOF, ça veut dire collectif des organisations et des associations des Congolais de France. Et cette structure, j'en dirai un mot plus tard. Plus tard, évidemment. Et c'est un outil, un instrument qui a été mis en place avec l'impulsion du professeur Émile Ngoyi Kasongo, qui est quelqu'un de nôtre. Parce que professeur Émile, avant d'être professeur... On est toujours dans la date du 27. Hein? Donc d'abord, oui. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il avait mis, il a pressenti le coup. Mais c'est comme ce que l'on appelle insight. Donc c'est une intuition. Voilà. Lorsqu'il est arrivé en France, la première des choses, c'était de nous appeler, nous qui sommes des anciens. De dire, voilà, vous êtes là en ordre dispersé. Comment on peut faire pour justement couler en pratique la maxime selon laquelle l'union fait la force? C'est comme ça qu'il a fédéré autour de lui les leaders d'opinion dont j'en suis un, parce que je suis quand même en France depuis plus de 40 ans. Donc, je connais bien le professeur Émile Ngoyi Kasongo parce qu'il était étudiant comme nous. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Hein? Mais oui, mais je vous l'ai dit. Donc, lorsque on a fait ça en amont, c'est pourquoi il faut avoir une longueur d'avance sur ce qui va arriver. Le COACOF s'est avéré un instrument fédérateur, un outil. C'est comme ça que, lorsque le pays a été envahi, la mobilisation nous était facilitée puisqu'on avait cet outil entre les mains. Voilà. C'est comme ça que, lorsque le 27, le pays est envahi, dans sa partie est, le 1er février, il y a les jeunes nés et grandis en France. Exactement, c'est ça. Autour de Sébastien Security, donc MLK Security, sont venus nous voir. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça nous avait agréablement surpris parce que ce sont des enfants, je répète bien, qui ne connaissent pas du tout la République démocratique du Congo. Ce fait-là est très important, mais je crois qu'ici au pays, on n'en a pas pris la juste mesure. Si, rassurez-vous, on en a parlé longtemps. Certainement, vous m'avez vu aux côtés de ces jeunes devant le cortège. On en a parlé longtemps. Donc, et le 8, les jeunes, cette fois-ci, sous le leadership d'une jeune fille, digne fille de ce pays, merveille, du collectif Lisanga, du collectif Lisanga Banamboka. Vous voyez, les jeunes qui sont là-bas, nés là-bas, mais qui ont le nom Lisanga Banamboka. Le patriotisme oblige, hein? Ça c'est le sang congolais qui coule. Et voilà. Donc, merveille m'appelle, président Jean Boutier, on doit marcher. Les jeunes doivent marcher. Ça, c'est le 8 février. Le 26, une dame, Madame Mwanalor Yamba, vice-présidente du COACOF, prend le bâton, il dit, toutes les femmes d'origine congolaise et les amis du Congo doivent marcher. Et Paris a été paralysé le 26 février. Voilà. Et il y a eu ce concert qui a été, dans un premier temps, programmé pour le 7 avril. Et le lobbying de Rwanda, puisqu'ils sont structurés, c'est ça. Il y a eu le président de la communauté rwandaise de France qui a écrit à Madame Anne Hidalgo pour annuler, au motif que le 7 coïncidait avec la commémoration du génocide rwandais. Et lorsque cette lettre-là est arrivée entre mes mains, moi qui suis devant vous... Président, d'abord, je me suis entretenu avec le professeur Émile Ngoyi Kasongo. Et il a dit... Avant d'exprimer votre colère, parce que... Yope ozape na stylo, zongisa, parallélisme de forme. Oui, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit à Madame Anne Hidalgo. Et cette lettre a servi à notre ambassadeur, professeur Émile Ngoyi Kasongo, d'aller présenter ça au Quai d'Orsay, et il a été même appelé à l'Élysée. Alors, une belle pression, une belle victoire, mais la suite, président. C'est comme ça que on a commuté l'annulation au report. Au report, exactement. D'où la date du 22. Ça, c'est la vérité. Alors, nous avons donné le ton. Les Congolais de France. Vous savez que la France, ça a toujours été le bastion.
c'est un pays de lumière. Mais aussi, nous, Oui. nous Congolais qui sommes là-bas, nous avons toujours donné le ton. Même quand il s'agissait autrefois des combattants, vous savez que Oui, ça partait de la c'était... France. Oui. Donc, à partir de là, j'ai vu que le pays... Voilà, Luxembourg a pris... vous êtes il y a senti, beaucoup, voilà, il y a même le beaucoup, Canada, etc. voilà. Mais je suis très content Beaucoup de parce Congolais que se sont réveillés. Congolais Téléma a quand même diffusé des séances, donc des séquences de ce que nous avons fait en France. Je vous remercie Oui. au nom de tous les amis qui sont en France. D'accord. Après cela, vous avez vu la diplomatie agissante, il y a eu les accords qui sont en train d'être négociés, etc., etc. Et nous vous avons reproché au pays, c'est que vous nous reprochez, nous. C'est nous qui avons senti que le pays, maintenant, on ne parle que des deals, on ne parle que de Doha, et après, nous, là-bas, on ne fait même pas attention à nous, mais on n'a pas besoin de ça, puisque nous-mêmes, nous sommes... Mais est-ce que vous avez expliqué à ces jeunes qui se lèvent de manière spontanée les accords? Est-ce que vous avez les exemplaires des accords? Donc, maintenant, c'est aussi à vous de... Ils se sont mis debout, mais les accords sont là, mais ce n'est pas par rapport aux accords qu'on peut oublier quand même le mode de pression de la diaspora. Mais vous voyez que la pression est toujours permanente, parce que ce qui est bien pour nous, on n'attend pas des instructions de qui que ce soit. Ce n'est pas vrai. Donc c'est un mouvement autogéré, spontané, et à partir de là, vous savez, le 2 août, il y a eu la commémoration de la deuxième édition du Génocide. Voilà. Mais vous n'avez pas vu ce qu'on a fait en France? Il faut nous le dire. Hein? Mais nous avons réuni à la maison commune. Donc l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo a transformé l'ambassade de la RDC en maison commune. Oui. Il y a des activités qui s'y déroulent. Exactement. Donc M. Yves Abdallah peut le dire. Donc nous avons vu les images, Monsieur le Président. Alors, je voudrais seulement témoigner. Les génocostes là, vous avez vu les jeunes envahir vraiment la maison commune. Nous avons commémoré comme il se devait les génocostes. Mais pour nous, le combat continue. Il continue. C'est que moi, je pourrais demander aux autorités. Parfois, on les invite. Là, nous aurons le forum économique le 15, le 16 et le 17 octobre, donc le mois prochain. Mais quand nous les invitons, parfois, on a l'impression que les autorités traînent les pieds. Mais alors qu'on leur demande pour venir parler afin de tordre le cou aux rumeurs. Et de mieux mais quand on leur comprendre demande, donc, vous êtes de passage en France, passez à la maison commune, le COACOF est là, on organise les débats, que vous puissiez nous parler comme ça, de telle sorte que... C'est une demande qui est écoutée parce que je sais que le porte-parole du gouvernement, qui est en même temps le ministre de la Communication et Médias, il nous lit en copie, voilà. Oui. Il est en train de nous lire certainement en copie et il vous fera cet honneur-là. Mais ça serait bien, puisqu'en fait, de toute façon, je sais que... Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Il y a déjà voilà. Mais ce forum économique. Voilà. Le mois d'octobre, le forum économique est sur le thème les matières critiques, les matériaux critiques. Donc là, la place de la RDC dans le monde. Là, je crois qu'il faudrait, ça serait plusieurs ministres à la fois, parce qu'il y a le ministre des Mines, il y a le ministre de la Communication. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, OK, on parle de minerais critiques, mais personne ne sait pas représenter ces minerais. Exactement, voilà. Et pour nous, ça serait vraiment une occasion de faire de la pédagogie auprès des Françaises et des Français. Oui. Là où ça va se dérouler, notamment à Bobigny, nous avons l'université Paris 8. Oui. C'est une des universités les plus réputées. Donc, nous sommes en partenariat avec cette université. Nous avons Zelende. Zelende, c'est l'université de Rennes. Là où la distinguée première dame envoie les étudiants excellencia. Nous sommes aussi partenaires parce que nous avons organisé... Là, c'est sur combien de temps? Mais c'est sur 3 jours. Sur 3 jours. À partir du mois d'octobre. Du mois d'octobre, le 15, le 16 et le 17. Et nous pensons que c'est une occasion toute donnée aux autorités congolaises pour que nos ministres viennent, qu'on puisse parler. Nous avons plus besoin au minimum de 3 stands. Ministère des Mines, ministère de l'Agriculture, ministère de Tourisme. On aurait voulu qu'il y ait aussi le ministère de l'Environnement. Pour qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur la RDC, parler de la RDC. Si on n'organise pas d'événements, il n'y aura pas de communication. Et surtout que surtout que les jeunes qui se lèvent là, ce sont des jeunes qui ne connaissent pas
totalement la République démocratique du Congo, certainement de non par rapport à leurs parents. Alors il est important que Bango Peba Kokakoye le pays correctement, parce qu'ils sont capables d'écrire leur page d'histoire sans avoir vécu ici. Si vous voyez pourquoi nous sommes heureux, quand on voit ces jeunes nés et grandis là-bas, Bazo Mema Bendele, il y a RDC, Bazo Tombola Yango, Tango même, vraiment, Tozo Tambola, il faut Tala, Bana Mike, Bazali Bosonanga, Bazako Anturenga. Alors, c'est l'occasion ici de remercier tous les jeunes Congolais de France, de remercier les grands leaders. Nous sommes nombreux, mais tous unis, en commençant par justement Sébastien, Guélor, Merveille. Il y en a tout plein, Papi, parce que si je voulais citer, voilà. C'est sûr qu'on ne va pas quitter le plateau aujourd'hui. Abraham, mais tout le monde là, l'armée numérique, avec les bijoux méta, les bijoux... bijoux méta, c'est Maman Béton. Maman Béton. Voilà. Donc, bijoux Mboutou, les Sylvie Kabeya. Nous avons toute une armée numérique chez nous, des gens qui sont des bénévoles, qui ne demandent rien au pays. Exactement. Vous voyez, c'est aussi vrai quand je viens ici. Moi, je ne viens pas voir le ministre pour dire non à la sortie, monsieur le ministre, je voudrais le transport. Ça va pas ressembler au président du collectif quand même. Non, pas du tout, Maman Virginie. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est être patriote. Ça, nous le faisons de bon cœur parce que nous-mêmes, nous avons créé l'école de la patrie. Nous avons créé l'école de la patrie et nous en parlerons. Je reviendrai sur ce plateau pour vous parler vous réinvitez, d'accord. Voilà, pour qu'on puisse parler de l'école de la patrie, puisque nous pensons qu'il faut dépasser le slogan du genre changement de mentalité. Il faut dépasser ce slogan-là. Il faut maintenant qu'on puisse théoriser ce genre de concept et qu'on puisse justement avoir même des indicateurs des résultats pour qu'on sache que voilà à quel moment on peut induire le changement de mentalité. Exactement. Puis ça ne se décrète pas. Et nous sommes très étonnés de voir que, bon, voilà, à tout vent, on parle changement de mentalité, changement de mentalité. Oui, mais il y a quand même, ça c'est le dire. Dans les faits, puisqu'on doit le voir au travers des pratiques. Il faut le mettre en pratique. Il faut le voir au travers des pratiques. Voilà. Donc, tout ça, nous allons en parler. Oui. Moi, je voudrais tout simplement tirer le chapeau au chef de l'État, parce qu'il a pu nommer quelqu'un de nôtre. Nous, on ne sait même pas comment on nomme les ambassadeurs. Hein. Non, même nous aussi, on ne sait pas. Le choix d'Émile Ngoï, qui retourne au Bercail et qui nous trouve, il nous avait laissé, chacun avait fait son itinéraire de vie. Hein. Donc, et lui, il est venu ici au pays. Et autour de vous, par rapport à la situation que traverse la RDC. Je ne sais pas comment vous l'appréciez, mais je crois qu'il est en train de faire du bon travail. Moi, sur ce point-là, nous sommes très contents, mais en même temps, nous soutenons le gouvernement. Enfin, les Congolais visitent l'ambassade. Enfin, vous y remettez le pied. On a été réconciliés. Voilà. Le drapeau qui a été enlevé autre-temps a été remis autour de... On avait fumé ensemble la pipe de réconciliation. Calumet, hein? Et on avait calumet de la paix. Calumet de la paix. Donc, on avait fumé ensemble. Et puis, tout ça, ça montre bien qu'il y a une dynamique. Voilà. Ce qu'on demande aux autorités congolaises, c'est tout simplement un peu d'attention. Tout simplement. Voilà, un peu d'attention. De vous écouter, de venir. Et puis, voilà, parce que nous donnons ce que nous voulons. Il y avait d'ailleurs, nous sommes très tristes, c'est parce que quand il fallait organiser le match amical de Léopard à Orléans, nous avons loué des bus, de nous-mêmes, nos jeunes. Nous étions à Rouen. Nous étions dans la tribune avec le ministre actuel, M. Didier Boudimou. Vous voyez, nous étions là. Donc, personne ne nous donne un mot d'ordre, mais c'est le patriotisme qui parle en nous. Qui vous guide. Je crois bien qu'il faut que cela soit martelé. Et nous y reviendrons sur ce plateau des libertés. Avec des libertés, c'est pourquoi, Congolais Téléma, on doit dire des choses. Oyebi, Maman Virginie, Makamusu Salema Awa. Bon, voilà. Alors, Président, vous vous êtes adressé aux autorités. C'est vrai parce que vous avez voulu une attention soutenue, une attention particulière. Donc, on félicite l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo d'avoir réuni d'abord autour de lui tous les Congolais de la diaspora. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui vous suit à travers Congolais Téléma? Les vôtres, vous les avez convaincus par le lien de sang, mais ceux qui vous suivent en ce moment même. Les Congolais, les jeunes Congolais qui sont ici, dans notre pays, le beau pays, on ne vient pas avec des propos comme ça pour leur promettre monts et merveilles. Non. Là, par exemple, nous avons créé ici une structure fêtière qui doit servir
des réceptacles pour nous qui sommes là-bas en Europe, c'est la plateforme des ONG de développement. Pourquoi le développement? C'est parce que j'aimerais, vraiment, je vous invite, nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. Il faut que la caméra de Téléma, Congo Téléma, avec Yves Abdallah et vous, maman Virginie, vous puissiez sillonner. Nous avons réalisé ici, en RDC, plus de 62 projets de développement. 62. Le moment est venu où nous devons en parler. Exactement. Et nous avons créé l'école de la patrie. Vous verrez ce que nous avons fait dans la ceinture verte de Kinshasa. Nous devons en sur parler le plateau également. de Bateke. Nous avons ce que nous avons fait à Mitendi. Ce que nous avons fait à Mongafula. Voilà, ce que nous avons fait à Limité. Des projets réels à impact réel. Et moi-même qui vous parle. Avec impact sur la population. Avec impact. Voilà. Parce que là, par exemple, je viens, mais je viens en tant que créateur d'emplois. Voilà. J'ai investi dans l'éducation. J'ai créé une grande école à Mongafula, 209, voilà, merci, 1, merci. Rue Mopangilai à Gansele. Merci beaucoup, Amenez vos enfants là-bas. Voilà. C'est une école. On commence à la publicité. Ah non, parce que c'est une structure comme ça qu'on fait d'une manière tout à fait. Bon, l'important c'est de descendre, de voir et de venir rendre compte. De le dire aux Congolais. Que les jeunes Congolais viennent au sein de cette structure. Moi, je suis formateur de formation, je suis ingénieur en projet. Je vais les former gratuitement. Vous voyez, l'ingénieur des projets. On ne peut pas tout attendre de l'État. Exactement. Donc, il y a là une sorte de... on infantilise beaucoup de gens ici. Il faut que les jeunes sachent qu'il faut être entrepreneur. Il faut quitter le paternalisme. J'ai étudié, mais j'ai même quitté l'enseignement puisqu'il fallait que j'entreprenne et je suis entrepreneur. Je ne regrette pas. Vous voyez? Donc, on va former les gens et de toute façon, il y aura une assemblée générale le 27 au centre culturel de Lemba. Toutes les ONG sont invitées. Mais qui viennent, ce n'est pas pour faire des matinées politiques. Non. Donc ce n'est pas, mais c'est pour le développement. Voilà. Donc Centre culturel de Lemba, soit dit au passant, mais Madame Virginie, vous le savez, c'est ma création. C'est moi, c'est un don que j'avais fait aux jeunes de Lemba. Nous avons vraiment un patriote sur ce plateau que nous aurons le plaisir, bien entendu, de recevoir de temps en temps pendant son séjour ici à Kinshasa. Merci. Oui, je me mets à votre service, Maman Virginie. Je reviendrai avec plaisir. Voilà. Il y a beaucoup de choses à débattre, à parler. Et moi, j'aimerais bien que les jeunes battent les mains, Congolais battent les mains. Et bisotos à la cima émission, oyoyo, parce que namoni kezo fungola, bongo ya bato. Peut-être banoko critiquer bino, denge zarazarango, puisque vraiment la vérité mais vérité où ils kotonga mboka, il faut tout la vérité il faut cimenter en gros. Voilà, alors merci beaucoup président. Alors fidèles téléspectateurs, nous le dirons jamais assez, c'est l'union qui fait la force. Et avant de prendre mon deuxième invité, j'en appelle à l'unité nationale Bomoko Poneekolo. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, Bomoko Poneekolo et Sengeli Totamboula. Mon deuxième invité, au fait, avec lui, on va se pencher sur la délégation de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme
Et il faut tenir compte que le gouvernement Souminois II a envoyé 4 ministres, donc Guillaume Nguefa, qui est ministre d'État en charge de la justice, Samuel Mbemba, qui est ministre des Droits humains, Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, et également la vice-ministre des Affaires étrangères. Et cette composition est très importante. Vous savez que la République traverse beaucoup de problèmes en ce qui concerne les droits humains. Et pour en parler, je suis avec Gaston Piana. Bonjour Gaston. Bonjour Madame Virginie. Vous allez bien? Oui, Dieu prend soin de nous. Nous vous remercions également pour l'invitation. Voilà, justement, on parle des droits humains, trop de violations, viols, pillages. Ça fait plus de 30 ans et aujourd'hui, la voix de la RDC est entendue. Le président lui-même, il est à la tête de ce plaidoyer. Il y a eu des avancées diplomatiques, mais malheureusement, malgré toutes les signatures des principes de paix signés à Doha, mais en catimini, il y a justement ces scènes d'atrocités un peu partout. Alors avant de prendre le point de vue du ministre de la Communication et des Médias, je voudrais que vous puissiez nous faire une lecture de tous ces événements. Bon, effectivement, sans embâche, notre pays est menacé. Ça fait plus de 3 décennies que nos compatriotes sont en train d'être tués du jour au jour. Alors aujourd'hui, grâce à la diplomatie multidimensionnelle et agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que sa volonté, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans la volonté, parce que le Président de la République est déterminé de rétablir la justice ainsi que la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est que notre pays est menacé. Et c'est quoi les causes? Notamment, le Rwanda a envie les richesses, nos ressources. C'est pourquoi il est en train de... le Rwanda tue du jour au lendemain nos populations à l'est de notre pays pour commencer à trouver des alibis, notamment des Tutsis sont stigmatisés, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous saluons la détermination. Beaucoup de choses, hein. Les Swahiliphones d'un côté, les Tutsis. Ils ont même essayé de rendre impopulaire le poison rwandais, comme quoi c'était un message qui est dirigé à la population, mais on leur a fait comprendre, vite fait et bien fait, par le concepteur du nouveau narratif, que justement le poison rwandais n'était pas une insulte vis-à-vis de cette population-là, mais c'était plutôt une manipulation, une manœuvre qu'ils ont osé utiliser dans la communication. Non, ce sont des alibis fins que les ennemis de notre pays créent pour essayer un peu de déstabiliser la morale de notre peuple. La population congolaise, nous sommes un peuple. C'est-à-dire, quand vous parlez des Congolais, Téléma, c'est tous les Congolais en général. Nous vivons ici les Swahili, les Luba, les Ngala, ainsi de suite. Donc, chez nous ici, il n'y a pas un peuple qui est plus supérieur important que l'autre. Donc, ça y est, nous sommes égaux. Ce qui se passe à l'est de notre pays, ce sont les ennemis. C'est le Rwanda. C'est bien connu. Là, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe, tout en remerciant bien évidemment le président de la République pour sa reconduction. Cela prouve que le chef de l'État maîtrise bien ses brebis. C'est un homme qui s'est battu bec et ongle pour essayer un peu d'épargner la population congolaise de ne pas consommer le poison rwandais. Le poison rwandais, c'est la diversion que les Rwandais créent dans les têtes de la population congolaise pour essayer un peu de troubler, de nous faire oublier le mal que les Rwandais ont fait. D'oublier l'essentiel, que nous sommes agressés. Mais ici, l'essentiel, c'est quoi, Madame Virginie? Nous sommes agressés. Nous avons un président de la République qui est déterminé à mettre fin à cette situation. Nous avons également le gouvernement qui est déterminé, qui fait par tous les moyens se battre. Aujourd'hui, la délégation qui s'est trouvée à Genève, c'est également pour ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans toutefois réparer les préjudices causés. On a eu à tuer beaucoup de gens. C'est un génocide. Alors, il faut également jouer pour que non, cela soit reconnu au niveau international. Exactement. Également. C'est pourquoi nous saluons également les interventions de nos ministres qui ont eu à parler et nous devons tous également soutenir cela.
Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent des ADF. ADF, ce ne sont pas des Congolais. ADF, nos éléments, nos forces loyalistes, nos FARDC sont là et ont la mission constitutionnelle, la mission régalienne qui est de protéger notre intégrité territoriale ainsi que sa population. Mais le constat est amer. Vous verrez que le Rwanda trouve des prétextes pour dire que non, il y a AFDEL Bazakuna, mais Bazana Bazono Bango Bazo occupé justement. Mais il y a des zones sous occupation, notamment Goma, voilà, où se trouvent justement les ADF. C'est pourquoi ici, nous venons ici saluer la détermination des membres du gouvernement au Bakende qui n'a Genève pour dire biso to telemelaka batu ba mampinga la biso oyo bakoki kozala kete bazo sala bizaleli mabe et ba pesa bango punition. Le ministre Mouya l'a clairement bien dit. Et le ministre Samuel Bembatanda oyo lobby, il faut reconnaître, il a salué ba décision zo à niveau international. Mais il faut également que le bango ouvertement que non, il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas finir parce que ici, le ministre Mouya a tel la volonté. Il y a le gouvernement à Bissau. Maman Virginie, Tokei Luanda, Tokei Nairobi, Tokei Doha, Tokei Washington. Nous sommes des volonté. Il y a tata mokoza volonté. Il y a le gouvernement à Bissau. Il y a qu'on rétablir paix. Malheureusement, je vais rejoindre le ministre Mouyaya. Les Rwandais ne sont pas dans la logique où il y a la paix. Non, non. C'est pourquoi ça va être un manque à gagner pour eux. Brigade n'a pas avancé, ce qu'on appelle AFC M23. C'est les termes appropriés où le ministre Moïse Azali. Brigade avancée, il y a armée rwandaise. Imaginez-vous que jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que tous les massacres doivent être commentés, documentés. Effectivement, tout ça. Et puis il faut reconnaître les génocides, contrairement eux, ils se sont entretués entre eux, mais nous, c'est le génocide avec gain économique dedans parce que c'est sur base justement les Tutsis et les C'était entre Mais ici, c'est tout un pays voilà, qui est agressé. Tout un pays qui est agressé pour les ressources. Oui, notre territoire est violé par les Rwandais. La communauté internationale va documenter, va trouver que présentement, dans le sol congolais, Rwandais Bazali. Ce n'est plus à cacher. Mais ici, ce que nous voulons, c'est des causes congolais, nous devons être debout. Nous ne pouvons pas rêver. Continuer à soutenir le président de la République, gouvernement la Bissau, message sur la diabolisation. Campagne sur l'essentiel maintenant, nous devons nous focaliser. L'énergie autour du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, Madame Virginie, nous ne pouvons pas parler que nous allons gagner cette guerre sans unité. Et on ne peut pas faire n'importe quelle unité sans le président de la République. Parce que c'est lui le symbole sans la de justice, il faudrait que la justice puisse tamiser aussi les acteurs. Parce que nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a bénéficié de la légitimité à Mboka. C'est-à-dire, les Congolais ne sont pas vendus. Les Samboula, les Balobi, les Congolais, s'il vous plaît. Et le Congolais s'appelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est là. Initiative Union, il faut être autour de nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut penser à les Congolais de bas étage. Permettez les termes parce que c'est les termes qui conviennent bien évidemment. Aujourd'hui, les Congolais, ils soutenir parce que tout le monde est maman. Vraiment. 3 décennies, c'est vraiment trop. Et les Congolais, et aujourd'hui, comme nous avons eu par la grâce de Dieu, un patriote qui a cette volonté, il y a construit ce Makambo et ce Congolais s'appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons-le, dans la logique. Alors, Gaston, vous avez parlé tout à l'heure Vous avez parlé tout à l'heure du président de la République, évidemment, et je rappelle que lors du 2e congrès
l'Union sacrée. Il est d'accord avec le dialogue parce qu'il a grandi dans le dialogue et dans l'écoute, mais que le dialogue soit son initiative personnelle parce que c'est lui, en fait, le garant de l'unité, reconnu dans la Constitution d'ailleurs. Bien évidemment, le président de la République il est le symbole de l'unité nationale, Madame Virginie. S'il y aura des dialogues, ça sera bien évidemment par son initiative et également autour de lui. Parce que c'est lui qui est le premier Congolais d'entre nous. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas céder à l'ingérence extérieure pour dire que non, il y a quelqu'un, une telle organisation qui veut chercher la paix pour la RDC. Ça ne concerne pas les Congolais. Ça, c'est une pire distraction. Et nous devons tirer très attention. Moi, j'étais content avec le président de la République. Depuis sa prestation de serment en 2019, il n'a jamais cessé de le dire. C'est un homme ouvert. Félix Antoine Tshisekedi est un homme de dialogue. Il a toujours voulu dialoguer avec les Congolais. Mais les Congolais qui ont des mains propres. Hein? Effectivement. Vous n'allez pas dire que non, aujourd'hui, je veux, moi, Gaston Pierre, m'engager de tuer mon pays, tuer nos compatriotes. Après, je veux dialoguer et gagner un poste au sein d'une institution quelconque. Non, ça ne pourra pas passer. Le président de la République le dit, Tokokite Koluka Primoko, c'est-à-dire Prim Yabato Babomi Batuto Pesakabango. Non. C'est impossible. Non, ces habitudes-là, nous devons très vite mettre fin à cela, Madame Virginie. Les pays nous appartiennent. Moi et vous, nous allons passer. Le président de la République également. Il n'est pas un président éternel. Et pourtant, mais ce pays demeure. Nous devons léguer un pays plus beau. De ce pays, Nabato pe bakoya parce que les Lumumba, les Tchèques, dans Moulumba, Bakondo, Nabiso, Bakoufa, ils nous ont légué cette nation. Voilà, et nous ne pouvons pas trahir cette nation. Nous avons le devoir de le rendre plus beau et le laisser justement à nos... Alors, je vais revenir vers la réalisation. Si Louison Moulongoy est prêt pour nous proposer justement cet extrait du ministre de la Communication et des Médias à partir de Genève. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre, d'une part, une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays, et d'autre part, un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin, dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement
pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Je vous remercie. Voilà, alors Gaston, vous avez suivi religieusement le ministre des Médias. Un commentaire. Bon, tout ce qu'il a dit, c'est ça l'essentiel. Oui. Parce que nous ne pouvons pas trouver la paix en attendant que nous avons eu à se parler avec le Rwanda. Là, je parle de la processus de Washington. Mais là, le Rwanda continue à appuyer sa brigade avancée, comme l'a bien dit M. le ministre, l'AFC M23, qui continue toujours à tuer nos populations. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de solution, madame. Il faut absolument que la résolution 2773 puisse être appliquée. Puisque... Mais ça peine de son application. Oui, mais à ce qui paraît, c'est la diplomatie. Hein. Avec la diplomatie, il faut... c'est pas qu'on dit... on le dit à 9h, à 9h, 1 minute, tout s'exécute. À ce qui paraît, il y a un long processus autour d'une exécution, d'une résolution. Effectivement, nous avons... Non, vous savez, les rouillages diplomatiques ont aussi ses obligations ainsi que ses exigences. Qu'on soit résolution, on a facilité. Et là, je ne pense pas que non. Et quand la bongo, l'alerte mort, le gouvernement n'a pas besoin de travailler. C'est ça même présence. Parce que auparavant, voyez Mboka Nabiso Manaki Koyo Kanate. Et aujourd'hui, au moment que voyez Mboka Nabiso Ezali Koyo Kanate, les chefs de l'État ainsi que son gouvernement va réussir à imposer un plan international. Congo Nabiso Bazongi si on a dimension Mokoboy. Alors, la résolution, il faut l'appliquer. Nous parlons de la justice. On doit réparer des préjudices causés. Nakacha Mboka Nabiso. Tant que tu as le droit humain, madame. C'est ça. Attaque Tokoki ko dialoguer, Tokoki rien et raison qui sa maman la bien papa la bien. Le dialogue se fait avec des gens. Voilà. Quand tu as la justice appuie la paix. La justice appuie la paix. Parce que on doit établir la vérité premièrement et aujourd'hui. La vérité est que c'est le Rwanda qui tue nos populations. Pourquoi? Parce que le Rwanda a envie de nos ressources. Et maintenant, lui, selon lui, il faut utiliser les Congolais de bas étage. Azur, Bangwa, brigade avancée AFC M23. Maintenant, aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. On doit appliquer la résolution. On doit sévèrement sanctionner. Il faut accélérer parce que le Congo était ouvert. Le ministre venait encore de le dire. C'est à Nairobi. Au moment où le groupe rebelle ou à l'Union, soit dans Bazalikuna, Bandimaki, Balobi, toujours se désarmer, toujours insertion. C'est pourquoi il y avait une structure qui a été créée dans le gouvernement pour insérer Batouan dans l'Union Souana. Malheureusement, Barouane, le roi Bazali, Batouan Mitema Mabe, ils ont envie que Mboka Nabiso va détourner, va créer ce bilan qu'on a bango, basé la volonté en athée. C'est pourquoi soutenons le gouvernement. Nous sommes sûrs, nous sommes convaincus qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que son gouvernement, la paix définitive sera de retour. Notre paix qui m'a égo contre la Kachamboka Nabiso parce que Bandeko Nabiso a kuna talent, bagas bakoti. Il y a des choses que ces rebelles imposent à nos enfants, aux parents. Mais ils sont contraints par ça. Parce que même des élèves sont en train d'être tués. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement a une démarche Nyon-Souana. L'objectif est que Tozoa, Kimia, Tozoa Bonsomina Biso. Merci beaucoup Gaston. Alors, fidèles téléspectateurs, vouloir la paix est un engagement. La paix, justement, c'est la solution primordiale qui doit justement motiver tous les Congolais à défendre la République démocratique du Congo et s'allier derrière le chef de l'État. Et étant donné que c'est un engagement, et l'engagement se traduit à travers Congolais Téléma dans l'appel à l'enrôlement.
Kassongo, je suis fier de toi, mon fils. Je respecte ta décision pour l'amour de la patrie. Ton père a toujours dit qu'un homme a le devoir de défendre sa patrie. Je t'aime, Léa. Plus que tout au monde. Mais je dois partir. basali yango mpona koboma civil te, basali yango mpona koboma mbisi te, me mpona koboma nani? Toyokani? Master, solo nalembi kasi mpona bolingo mboka na nga Congo tokokende ntina suka ya formation. Awa bosilisi koyekola manduki manso. Donnez tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Voilà, tout pour la patrie, la défense de la patrie est sacrée. Et pour terminer cette émission, fidèles téléspectateurs, j'ai sur ce plateau le président de Congolais Téléma Ongenga, Henri Toka. C'est toujours un plaisir de te recevoir parce que ton parti politique porte le même nom que l'émission. Bonjour. Bonjour Madame Virginie. Vous l'avez toujours dit et j'ai toujours corrigé que l'émission porte le même nom que mon parti. Non, parce qu'il y a une antériorité que nous devons respecter. C'est un grand plaisir. Ça veut dire que les Congolais qui se sont mis debout, les Congolais de cette génération politique réfléchissent de la même manière et nous regardons vers la même direction, c'est-à-dire un Congo fort, uni et prospère. Voilà, alors Président, nous allons revenir un peu sur la journée du mardi. C'est vrai que la République démocratique du Congo, à travers les Léopards, ont affronté le Sénégal. Évidemment, la première mi-temps était à l'avantage de la République démocratique du Congo, mais malheureusement, la deuxième mi-temps a été un peu catastrophique, on va mettre ça entre guillemets. Mais après, c'est le comportement de la jeunesse. Mais je voudrais savoir que vous donnez quand même votre point de vue sur cette rencontre-là. Avant de donner mon point de vue sur la rencontre qui a opposé la République sœur du Sénégal ainsi que la République démocratique du Congo, je voulais d'abord exprimer toute ma sympathie et toute mon attention particulière à la population de Lubero qui a connu des massacres, qui a été encore une fois de plus victime des exactions criminels de la part de pantins du Rwanda et ces supplétifs qui sont venus s'aimer la désolation encore de pleurs. Et ils ont tué à base de machettes, imaginez, et certains corps n'ont pas pu être identifiés. Je voulais présenter toutes mes condoléances à toutes les familles éplorées de la partie orientale de notre pays, principalement dans le territoire de Lubero. Et ici à Kinshasa, je pense à un vaillant fils du pays qui a été frappé par ce massacre ignoble. Il s'agit de Julien Paluka Ongia, qui est du coin. Et donc, Excellence, toutes nos compassions et nous sommes de cœur avec vous. Chers frères et sœurs de Lubero, chers frères et sœurs de la partie orientale de la RDC, tenez bon, restez debout, Dieu est avec nous, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes toujours dans nos prières. Alors, revenons à la question de mardi. Madame Virginie, vous savez, le football, c'est parmi les disciplines sportives qui réunit les Congolais de tous côtés et de tous bords. Mais malheureusement, dans notre pays, ces derniers temps, tout prête à être sujet de manipulations, d'intoxication, de mauvaises personnes qui veulent mettre le Congo à genoux. Ce qui s'est passé sur le terrain vert, c'est le jeu footballistique, c'est le football. Mais ce qui s'est passé après, c'est vraiment de l'indiscipline, c'est vraiment de la destruction méchante, c'est vraiment de l'intolérance possible. Et nous condamnons, nous, Congolais Téléma Ongenga, nous prenons des valeurs républicaines et nous sommes porteurs de lumière. Et vous savez, un porteur de lumière, c'est celui qui amène de l'espoir. Quand bien même que ça ne marche pas, il continue à donner de l'espoir. Quand bien même qu'on est asphyxié, injustement accusé, injustement fauché, il faut rester constant dans notre combat parce que l'objectif aujourd'hui pour les Léopards, c'est d'être qualifiés à la grande Coupe du Monde après 50 ans. Et pour y arriver, ça demande de la discipline pour les supporters que nous sommes, ça demande aussi de l'engagement et du soutien pour nos joueurs. Et donc, même quand les joueurs voient ça,
Et ça crée un sentiment oui, mais de découragement. surtout que la plupart n'évoluent pas dans les clubs. Dans le club locaux. Voilà. Et donc, j'en ai suivi plusieurs professionnels qui ont, dans leur compte X, ont désapprouvé ces actes. Et c'est ça là où je dis qu'il ne faut pas tout politiser. Et chers présidents nationaux des partis politiques, voilà, dans nos ligues de jeunes, dans nos différents partis, justement, c'est là où je voulais chuter. Qu'est-ce qui est fait justement? L'éducation politique. C'est dans des états-majors politiques qu'on éduque les militants, qu'on éduque les cadres. Et nous au Congolais Téléma Ngenga, nous avons déjà organisé 2 séminaires de formation idéologique de notre parti, ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays, dans la province du Kwango. Parce que pour nous, nous pensons que c'est au sein des partis politiques, au sein de ces microcosmes politiques, que les jeunes doivent apprendre la ligne de conduite pour éviter qu'ils soient autodidactes. Si nous n'avons été autodidactes, alors ne laissons pas nos jeunes être autodidactes. Quand même que nous avons été autodidactes, mais nous avons quand même fait preuve d'une certaine maturité politique, d'une certaine tolérance politique et d'une certaine élégance politique. Et ce qui s'est passé au stade, c'est vraiment loin de l'élégance politique, c'est très loin de toute tolérance que nous pouvons accepter, et nous condamnons avec la toute dernière énergie, parce que là encore, l'État va mettre encore de moyens pour reprendre les travaux d'infrastructure qui ont déjà été faits, alors que cet argent pourrait servir à autre chose. Donc, nous disons non à ce genre de comportement. Nous disons plus jamais, Bimaya Koufoudrade avait, Makamo Ezonga Lussusute, à Pana. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'il faudrait, dans les prochaines rencontres où les léopards se produisent au stade des Martyrs, que ça soit à guichet fermé. Est-ce que c'est votre point de vue également? Vous savez que les supporters constituent les 12e joueurs. Et lorsque vous vous punissez et le joueur et les supporters de soutenir leur équipe, ça devient compliqué. Mais ce qu'il faudrait faire, il faut prendre toutes les mesures sécuritaires qui s'imposent, ou carrément limiter le nombre de billets vendus. Vous savez que ce jour-là, moi, je venais pour être au stade. J'avais mon billet pour la tribu d'honneur, j'avais porté ma vareuse, le numéro 10, et j'arrive au niveau des Sendwe, il n'y avait pas de route. Alors, j'ai demandé à mon ami, le chargé de mission du président de la République, et je salue ici Taylor Lubanga, professeur Taylor Lubanga. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, mais non, Henri, on cherche un endroit où on va suivre le match. Et nous sommes allés suivre le match à la télévision. Quelque part, parce qu'il n'y avait pas accès. Et les communiqués de l'hôtel de ville arrivent alors que le stade était déjà débordé. Et les gens sont restés avec leurs billets en main. Je ne sais pas quelle politique a été imprimée pour que nous ayons un grand nombre de billets vendus par rapport à la capacité d'accueil normale du stade de Martyrs. Donc, ce qu'il faudrait faire, soit il faut augmenter les prix du billet pour qu'il y ait moins de gens qui viennent au stade, mais il ne faut pas priver aux gens qui sont censés suivre le match et soutenir leur équipe, qui sont de bonne foi, patriotes, qui sont dans le Congolais Téléma, qui sont des porteurs de lumière, de soutenir leur équipe dans le stade, parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont été infiltrées dans la population pour venir... J'ai eu une vidéo, Maman Virginie, je vais vous dire, quelqu'un qui était entré dans le stade, alors que Bazoko Peksabat Moussouba Kotana Bama, mais il y a d'autres cas à Guéné, dans le stade, et Bazolo Bakino, à Guéno, mais là, ce qui m'a tué, Bongite, les lots, on a 2 objectifs. Il y a Liboso, Bazoko Senga. On est dans un état de droit, Madame Virginie. Ça, il faut qu'on se le dise, chers frères, entre nous. Nous sommes dans un état de droit. Et vous ne pouvez pas... Nous avons tous rappelé cet état de droit. Nous avons tous appelé de nos voeux que tout comme un état de droit, où la justice doit être respectée, où la justice doit rendre la justice juste, et ainsi de suite. Mais maintenant, tout comme un état de droit, le président de la République a côté Likambo. Comment est-ce que le président de la République doit s'immiscer dans une affaire judiciaire alors qu'il y a séparation des pouvoirs? Exactement. Vous qui étiez là hier à l'opposition, vous disiez que non, la justice doit être indépendante. Aujourd'hui, le président de la République est en train de répondre à votre vœu, qui veut que la politique, la justice soit indépendante. Et ne dépend pas justement... président de la République, nous étions en réunion dans notre regroupement politique Alliance Bloc 50 autour de notre président national, Julien Paluka Ongia. Le président de notre regroupement nous a dit 2 choses. Il a fait une analyse que j'ai trouvée pertinente et aujourd'hui, je vais réverbérer cela. Depuis tous les 30 ans que nous avons subi ici d'humiliation par le Rwanda, où le Rwanda est devenu pratiquement le maître dictant sa loi sur la République démocratique du Congo, un pays mastodonte, un pays
mirobolant comme celui-ci et souverain était dicté par la loi rwandaise et par la volonté du politique rwandais. En 1996, M. Laurent Désiré Kabila entre avec l'AFDL. Il surprend le Rwandais à partir de Lubumbashi, il s'autoproclame président de la République. Exactement. Et c'était fait pourquoi? Parce qu'il connaissait le calendrier, il connaissait l'agenda caché de Rwandais une fois à Kinshasa. Il arrive à Kinshasa. Après quelques années, il prend la décision, après s'être concerté avec son frère Étienne Tshisekedi Wamulumba, professeur, docteur d'heureuse mémoire. Ils se sont concertés et il a dit que non, il est temps, il faut que ces gens qui nous ont amenés ici rentrent chez eux. Je suis à l'université en 2e graduat. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila prend des décisions de chasser les Rwandais, ils arrivent à Goma, ils créent le RCD, ils créent la guerre et ils nous attaquent de Kitona, ils coupent l'électricité et ils veulent envahir Kinshasa. Nous étions encore étudiants et nous nous sommes mis debout. Congolais, tellement ils ont Indoussa, ils ont idéologie à Blomo, Antamalov. Vous comprenez? Alors nous nous sommes mis debout pour dire non, 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 non. Notre pays ne peut pas être cédé de cette manière ici. Exactement. Nous avons déjà reçu M. Laurent Désiré Kabila, qui a chassé la dictature, qui a trop traîné. Mais maintenant, nous avons notre propre souveraineté. On ne peut pas nous dicter la loi chez nous. Nous avons défendu en tant que moi, na propre don, na marché liberté, nous appelons ça comme Kadoski Banim. Oui, et parce que c'est vrai que vous êtes mis debout sans, nous sommes mis debout sans un mot d'ordre. Oui, c'était un élan patriotique. C'était un élan patriotique. Et je faisais Massina Campus avec mes amis qui me suivent. Je salue tous mes amis qui sont en train de suivre sur la RTNC pour défendre notre pays. Et nous avons défendu le pays. Nous sommes allés même comme des volontaires. Nous sommes allés comme une armée de réserve. J'ai fait 6 mois à Kibomango dans le cadre de forces d'autodéfense populaire. Exactement. Parce que Mouzé nous a dit que non, cette guerre sera longue et populaire. Mais l'objectif, c'est que cette guerre va rentrer d'où elle est venue. Donc on s'accroche en fait justement à cela. Et je crois que tous les fronts qui existent aujourd'hui, c'est en se basant sur cette parole-là parce que on veut tous que la guerre retourne d'où elle est venue. D'où elle est venue, parce que c'est une guerre injuste qui nous est imposée. Deuxième élan, nous sommes arrivés avec le président sortant. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Regardez l'attitude du comportement de Kagame pendant ces 30 ans. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, Kagame est démasqué. Aujourd'hui, Kagame est un changement remarquable. Il est dévisagé. Grâce à qui? À un seul homme qui a uni autour de lui des savants, des Congolais, des battants, à l'exemple de Mouyaya, à l'exemple de Paloukou, à l'exemple de Zangui Moïse, des chercheurs de paix. Des chercheurs de paix. Il les a réunis autour pour dire, réfléchissons un peu comment pacifier la partie orientale de notre pays. Et il a eu des arguments. Et ces arguments ont poussé, avec la politique diplomatique du président de la République, à mettre à genoux ces sanguinaires de Kagame. Aujourd'hui, la communauté internationale a un autre discours. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Genève. Non seulement un autre discours, un autre regard. Un autre jugement également. Et jugement sur la République démocratique du Congo dans ses relations avec le Rwanda. Et j'étais très content quand j'ai suivi, parce que j'étais en train de suivre en direct ce qui s'est passé à Genève. La communauté internationale a atterri en décidant que les guerres qui sévissent en RDC ne sont pas une guerre communautaire, mais c'est plutôt une guerre internationale. Voilà. Et ils ont reconnu que c'est le Rwanda qui a bafoué la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'argument a changé. Match est changé côté. Et donc, par conséquent, je demande à tous les Congolais qui sont debout, à tous les porteurs de lumière, de protéger, de sécuriser et de veiller à la bonne santé du président de la République, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est la personne la plus précieuse que nous disposons, qui peut nous amener à ce que nous puissions quitter à cet esclavagisme d'une autre forme qu'on est en train de nous faire subir par la République sœur du Rwanda, malheureusement. Mais nous n'avons rien contre le Rwandais. Mais le problème, c'est le régime qui est au Rwanda, qui pille, qui viole, qui tue les Congolais inutilement. Mais rappelez-vous, chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Nous, Congolais Télémangenga, nous avons toujours dit que nous sommes fiers d'appartenir à notre Congo. Soyez fiers d'appartenir à votre pays, le Rwanda. Nous sommes fiers d'être Congolais. Soyez fiers d'être Rwandais. La marche dont a parlé mon frère qui est passé ici, en France, je vais vous surprendre, mon fils aîné était dedans. Et il a dit, pour le Congo, nous mourrons. Il a choisi le camp
de la patrie. Et nous avons choisi les bons côtés de l'histoire. Et ce bon côté de l'histoire, c'est le côté où l'histoire est en train de se raconter avec des preuves, avec une harmonie, avec une symphonie, avec une coordination, avec une harmonisation éloquente et patriotique de Patrice Emery Lumumba, qui a dit que l'histoire du Congo sera écrite par le fils congolais. Voilà. C'est comme l'a dit aussi Simo Kimbangu, qui a dit que non, attendez-les, Mokileko Baluka. Attendez-les, Toko Komaka, ici, Koma, parce que Biso, Motema, Biso, Exactement, et comme le dit Chancel Mbemba, parce qu'on doit quand même, justice de Dieu, il y en a. On doit quand même honorer nos vaillants léopards, parce que on est Babrato, Kitato, Mata. Et l'espoir n'est pas encore parti. Non. C'est pourquoi nous, Congolais Téléma, nous avons toujours dit, à l'occasion de cette émission Congolais Téléma, il y a encore la date du 3 et il y a encore la date du 3. Et puis l'espoir est encore là. Et nous ne pouvons pas baisser le bras. Vous savez, il y a un principe que nous avons toujours prôné dans notre café spirituel à travers ces partis Congolais Téléma Ngenga. Celui qui gagne n'abandonne pas. Et celui qui gagne, celui qui abandonne, ne gagne jamais. Ne gagne jamais. Il faut toujours se relever après. Ce qui c'est comme ça aussi. C'est ça aussi être patriote. Il ne faut pas abandonner au premier coup. Merci infiniment, Président Henri Toka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres durant tout le déroulement de ce magazine d'éveil patriotique, votre école du patriotisme. Demain, nous allons vous retrouver avec le même élan patriotique. Au nom de la grande équipe technique, nous vous disons merci. Et demain, nous allons nous retrouver certainement. Yves sera encore à Paris, nous serons encore ici, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez avec nous. Maman, je viens d'avoir un message. Son Excellence Julien Palou qui est en train de nous suivre. Je crois que dans le prochain numéro, il sera lui-même sur ce plateau de Congolais Téléma pour venir parler, parce qu'il est devenu l'homme de 12 points. Donc il parle toujours sur 12 questions, sur 12 chapitres, sur 12 points de vue, sur 12 précisions à donner. Et donc l'homme de 12 points sera prochainement sur le plateau de Congolais Téléma. Bon, c'est une information que les téléspectateurs de Congolais Téléma ont écrit, ont retenu. J'espère que ça ne va pas prendre 12 mois, parce que quand on arrive dans les 12, ça devient un peu compliqué. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons vous dire au revoir à travers cette belle chanson des jeunes de Butembo. Mais dans l'entretemps, que Dieu nous garde, nous protège pour qu'on puisse se retrouver demain en bonne santé et toujours avec l'amour du pays. Même rato Telema, le peuple se libère. Silaha tayari, vita tuanze sasa. Sitaki kuweko nyuma, nataka niwekwe mbele. Kwa hasira nilizo nazo, adui atapiga kelele. Kigali somoko polele. Kokangade dalito imoko Kongole. Na upendo na usipote. Mwaka wa matendo sio kulia. Tujipiganie. Ni mengi tumejionea, ni magumu tunayopitia, ni muda wa kujaminia, ndo amani tutaifikia. Tondi mateba tekamboka, hata isantimeta pamba, totelemela manguna, kaguna na ya. Wote waitaka nje tu, sababu ya uzuri wa nje tu. Mchana nasi usiku na maadui, tusiwaamini. Nimeshaonaka watoto wakikimbia bila kujua mahali wanapokwenda. Muda huu wa mabadiliko, Kongo usio muda wa kulia. Chozi haitatusaidia lolote. Usio muda wa kulia. Machozi haitatusaidia lolote. Tujitie nguvu.
Askari raia wanasiasa sote, sio muda wa magawanyiko. Makabila, makanisa visitugawanye, vikundi vya siasa visitugawanye. Adui wetu sote ni mmoja, tuungane kama masoja. Tusogope sote tusonge mbele, maana kuna yule aliye nyuma yetu, akatupa inji, akatupa mali, katufanya wakongomani. Wakongomani tuondoe hoga, hata kama ni kali tutashinda hii vita. Wake up, sio muda kulia, tositro tunajipanga, vita tutashinda. Maadui tumejua, njia zao tumejua, marotura tunaoga, tumeshajipanga. Je brandis un mouchoir blanc pour sécher vos larmes. L'espoir rebondit quand on sait quand on le peut. La colombe recoule et s'étaise les armes. La larme éteint la braise et coule sur le feu. Sur la partie est du Congo, sa lumière sont les étoiles qui rendaient mon pays si beau. Quels sont les effets de nos larmes? Nous ne devons plus les verser. Que chacun saisisse ses armes pour voir cette guerre cesser. Soso Yamboka Production.